Bonsoir très chers compatriotes, je suis votre frère Bertin Bahaya et je fais tout de suite un coup d'œil à mes fidèles de chaque jour. Surtout d'abord, Mati Wapata. Non, c'est pas Wapata, Mati Wapeta. Mati Wapeta et Charlotte Kingala à Lumbashi. Ruth Makiese et Dorcas Massen à Lumbashi aussi. Deborah K, qui a disparu de mon radar, je ne sais pas où est-ce qu'elle se cache. Max Kabangu de Lumbashi, Djambouenou Koulé, Use one new 2 or 3 times. C'est ça. Alors, bonsoir, bonjour à vous tous. Et on va discuter de quelque chose, toujours dans les stratégies. Vous savez, Fachi en a eu 13 à la douzaine dans son premier mandat. Il s'est fait traîner dans la boue. Il a perdu 3 ans de sa première mandature, à se battre à gauche, à droite, quasiment à survivre. Les 2 dernières années, dont les 6 derniers mois, c'était la préparation pour les préparatifs pour la campagne électorale. Donc Fachi n'a pas eu vraiment de temps à travailler, malgré ses accomplissements. Et il en a fait beaucoup, hein? Il a fait beaucoup d'accomplissements vraiment pour son premier mandat, malgré qu'il n'a eu qu'1 an pour le faire. Maintenant, il entre dans son deuxième. Le deuxième mandat est critique. Dans le premier mandat, le peuple ne le connaissait pas encore, mais le peuple a eu l'idée de qui il était et de quoi serait-il capable. Le peuple lui a fait confiance et l'a élu massivement pour lui donner tous ses moyens. Donc les moyens de sa politique pour cette deuxième mandature. Mais dans cette deuxième mandature, il risque de s'y glisser une grave erreur. Et cette grave erreur va justement venir du casting qu'il va faire, donc de l'embauche qu'il va faire pour ses collaborateurs, en commençant par son propre cabinet, donc la présidence. Dieu Tout-Puissant. S'il peut se débarrasser de ces gens-là, je ne sais pas qu'il pourrait garder, ça c'est sa discrétion. Mais un président de la République a droit de prendre des personnes en qui il a confiance, et confiance totale, et des personnes qui vont lui obéir au doigt et à l'œil. Ça c'est très important. Qu'on critique ça ou non, il devrait s'en foutre. Parce que ça se passe comme ça, c'est son cabinet privé. Il peut y prendre sa femme, il peut y prendre sa fille, il peut y prendre son garçon, son fils, il peut y prendre son cousin, son frère. Vraiment, les gens dont il est sûr de leur loyauté sans reproche. Et ça s'est déjà avéré ailleurs. Bill Clinton avait Hillary Clinton dans son cabinet. Obama n'avait que ses copains. Vous savez, hein, Obama, c'est quelqu'un de ce genre de choses-là dont nous parlait Mukwege à un moment. Hein, vous le savez. Hein? Donc, il avait ces genres-là dans son cabinet. Quand Bill Clinton a pris le pouvoir, il a démis de leur fonction tous les procureurs de la République, tous les magistrats, et il a employé les siens. Quand il est parti, George Bush Jr. est arrivé. Il a complètement nettoyé toute l'administration, donc tous les gens que Clinton avait embauchés, il les a mis dehors. Et il n'a mis que les siens. Quand Obama est arrivé, il n'y est pas allé vraiment à tâtons.
il est allé vraiment à fond. Il a nettoyé la cour jusqu'à poursuivre le petit juge d'en bas là. Dehors. Il a mis seulement ces gens. Et Obama a même muselé. Il a complètement muselé les médias. Et si il gardait un ou deux médiums, c'était parce que ces médias-là allaient chanter son nom. C'était vraiment la propagande. C'est ainsi qu'on pensait qu'Obama était un bon président et pourtant ça a été une marde. Et c'était le président le moins performant de toute l'histoire des États-Unis, Obama. Mais les médias l'ont vendu parce qu'il les a exigés. C'était un tyran, un dictateur. Il a muselé les lanceurs d'alarme. Il les a tous enfermés, soit en prison ou muselés. Personne n'avait droit de rien dire. Trump arrive. Il commet les erreurs que Tshisekedi a commises. Trump arrive et dit non, c'est la continuité de la gouvernance, je garde tout le monde, mais on dit toujours que c'est le commandant qui serait le problème, mais jamais les hommes de troupes. Quelle erreur! Il a passé 4 ans de calvaire. Les juges, les procureurs qu'avait laissé Obama lui ont botté les fesses. Le FBI a comploté, la CIA a comploté contre lui, tous les services. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à se battre pour sa survie pendant 4 ans. Et en fin de compte, ils ne lui ont pas permis de briguer le deuxième mandat. Biden a pris le pouvoir. Biden, lui, il n'a pas fait cette erreur-là. Il a effacé, nettoyé la cour. Il a mis ses propres gens. Et après ça, il a commencé à poursuivre Trump. Vous voyez comment Trump, tout le temps en cours, tout le temps des amendes, tout le temps en cours, tout le temps. On a tout fait pour que Trump ne puisse pas briguer la présidence prochainement. Il est sur la bonne voie maintenant. Mais est-ce qu'il va réussir? Parce que le terrain est complètement miné. Fachi, quand il a pris le pouvoir, continuité de la gouvernance. Non, moi, je ne touche pas aux gens que Kabila a laissés. Vous voyez, hein, je ne peux pas aller de crise en crise. Non, il faut laisser... C'est le mot de Fachi lui-même. Hein. Il a dit, non, moi, je ne veux pas aller de crise en crise. Je vais travailler avec tout le monde. Oh là 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 là. On a été témoin hein, de tout ce qu'il a subi. Et ce qu'il a fait subir à sa famille. Parce que quand il subit toutes ces attaques-là, ceux qui l'aiment sont blessés dans leur chair, sont blessés dans leur sang, dans leur cœur, dans leur esprit. Il a infligé ça à ceux qui l'aiment, aux gens de son parti politique. Parce qu'il voulait faire la continuité de la gouvernance. Vieux Fachi, Yambaloyo, Fongola Misu. Premier Gaou n'est pas Gaou. Premier mandat, Ozalaki Gaou. Donc, Oza Gaouté. Parce que Ozaki de bonne foi. Mais, Omonaki Sikoyo. Denge Omoni ba film. Ba lakisio ba film a marque na marque. Ba simbitsio ba touche a marque na marque. Vie na yo na ba famille na yo a risque. Ba musu ba kei. Bato wana bazozongela yo sikoyo. Bazoya zalambala. Ils viennent avec vengeance. Vous pensez que quelqu'un comme Kamere, qui
a toujours travaillé avec, main dans la main, avec Kabila. Quand je parle de Kabila, je parle de Kabila Joseph. Toujours. Il n'a jamais été loin de lui. Jamais, jamais. Quand il quitte l'Assemblée nationale, sous prétexte d'être en désaccord avec le président parce qu'il a fait entrer des troupes rwandaises sur le territoire congolais, ça c'était un jeu de haut niveau. Parce qu'en partant de là, où est-ce qu'il est allé? Faire des beaux yeux à l'opposition, à l'UDPS, à Papa Étienne. Et vous vous rappelez ce qu'il a fait à Papa Étienne? Moi, je me rappelle. Parce que quand Kamer est arrivé au Canada, il a dit des choses à l'Université Laval. C'est à Montréal. Et nous avons cru, hein. Nous avons cru qu'il disait vrai. Vous savez, il a le verbe, hein? Il a l'art de mentir et convaincre. C'est un fripon. Kamer est un fripon de première qualité. C'est que un fripon, c'est une personne qui trompe avec adresse. Il sait le faire. Il nous a eu. Et nous avons détesté Papa Fachi. Pas Fachi, le papa de Fachi, donc Chichi. Toini Chichi Tobi, Ndengeni Nakoki Kosala Boye, nous cherchons à faire partir ce Mukuyakuya qui est au pouvoir. Mais Azonieze n'a pouvoir. Mais c'est plus tard, des années après, qu'on saura qu'on a été victime de fourberie de Kamer. Je vais juste sauter vite. Quand Fachi, le groupe des 7, s'envoie à Genève, vous vous rappelez les déclarations de certains gens? Nous allons à Genève pour supporter la candidature de qui? De Félix Tshisekedi. Vous vous rappelez? Ils vont à Genève, Balukelie, Damé Pion, incluant Kamer, ayant été sûrs de leur coup, ils ne s'inquiétaient plus, Balobi, ah, maintenant, nous pouvons boire et arroser notre coup. Pendant qu'ils arrosaient leur coup, l'UDPS n'avait pas dit son dernier mot. Donc je parle des combattants de l'UDPS qui ont dit non, nous on s'inscrit en faux. Fachi retire cette signature. Ça ne passera pas ici, on ne l'accepte pas. Fachi a écouté sa base. Quand il est retourné en Afrique, Kamer Yawana Mbangu 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 Alandiye. Pourquoi? Il faut le tenir à l'œil. Il faut qu'on sache tout. Kamer a suivi Fachi jusqu'à leurs ententes là de si on gagne la majorité parlementaire, tu seras Premier ministre. Mais on ne l'aura pas. Et Kamer va s'autoproclamer, s'autodéclarer directeur de cabinet. Et nous avons vu ce qu'il a fait à Fachi. Nous avons vu ça. Ça nous faisait mal au cœur. Fachi, j'espère que Fachi n'a pas oublié. La Kamer qui dit, oh, nous avons même signé aujourd'hui que nous allons travailler pour aider Fachi à réussir. Vraiment, il sait que c'est le dernier mandat de Fachi. Et lui, il vise ce poste-là. En passant, la personne qui s'était insurgée contre l'arrivée des soldats rwandais sur notre territoire,
n'était pas la même personne qui est allée donner des vaches au chef militaire rwandais après? C'est quand on met le puzzle ensemble, on attrape le fourbe. Fachi Zalambala. Moi, je me demande pourquoi M. Augustin Kabouy a fait ça. Pourquoi? J'espère vraiment qu'Augustin Kabouya est de bonne foi dans ce qu'il est en train de faire. Parce que s'il cochonne Fachi, il aura cochonné la République. Il aura cochonné 120 millions de Congolaises et Congolais. S'il cochonne Fachi, la République va glisser. Parce que notre dernier rempart, qu'on le veuille ou pas, qu'on se voile la face, qu'on fasse l'autruche, notre dernier rempart, c'est cet homme, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a accepté de prendre les balles pour nous. Nous devons le soutenir et nous ne devons rien lâcher. Lui étant président, il va toujours chercher à réconcilier, à accepter, à écouter. C'est nous qui devons lui forcer la main pour qu'il ne glisse pas dans l'erreur. Kabouya, le président, t'a fait confiance. Rappelle-toi que Kabouya, tu es en train de poser des actes qui auront des conséquences sur 120 millions d'âmes congolaises et congolais. Rappelle-toi ça. Je vais maintenant dire les choses que j'allais dire. Et ça, je les envoie à notre cher président Fachi. Je venais de vous dire comment le président américain, quand il arrive au pouvoir, il nettoie la cour pour travailler et travailler bien. Sans entrave, sans avoir à négocier à gauche à droite. Trump ne l'a pas fait, il a payé le prix. Fachi ne l'a pas fait son premier mandat, il a payé le prix. Je vais maintenant revenir à quelqu'un. Fachi devrait, moi, si j'étais Fachi, je m'inspirerais de cet homme. Et c'est Vladimirovitch Poutine, le président de la Russie. Il vient de se faire réélire pour la 5e fois, n'est-ce pas? Je pense que oui. 2004, 2008, 2012, 2016. C'est ça. Je pense aussi 2024. Mais ça devait être 5, pas 4. 5 mandatures. Au fait, Vladimir, il était maire de Petersburg, une ville, la deuxième plus grande, importante ville de la Russie. Puis, ça a chié un peu, puis on l'a amené à Moscou pour travailler au FSSB, qui était le nouveau KGB. Il était là, il se débrouillait, toujours profil bas. Le président en exercice, c'était Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, quand il prend la décision de prendre sa retraite, donc quitter le pouvoir, céder le pouvoir à quelqu'un d'autre, il voulait l'offrir à quelqu'un de sûr pour lui, qui s'appelait Nemtsov. Il voulait le donner à Nemtsov. Mais son conseiller principal, qui s'appelait
Berezovsky, qui était le conseiller principal du président Boris Yeltsin, et Magnan, donc un milliardaire qui avait pillé le pays quand l'URSS tombe. Je vous avais déjà dit dans une vidéo que quand l'URSS tombe, c'était le buffet à volonté. Alors, ces gens-là se sont enrichis. Il y avait Berezovsky, il y avait Kolomoisky, il y avait tant d'autres. Je cite seulement les deux là parce que je vais vous parler de ces deux-là. Je vous parle d'abord de Berezovsky, qui est le conseiller principal de Boris Yeltsin. Il avait les plus grandes télévisions de la Russie. Il avait une usine de fabrication de véhicules. Il avait une compagnie de pétrole qui s'appelait Sidnev, oui. Il avait la compagnie aérienne qui est la compagnie civile aérienne de prestige de la Russie qu'on appelle Aeroflot. C'est qu'il était très influent. Et Boris Yeltsin avait pris comme conseiller principal, s'est dit, celui qui a réussi dans cette merde, il peut m'aider à sortir le pays de la merde, mais il était là pour tout, pour son intérêt. Ce n'était pas pour l'intérêt des Russes. Alors, Berezovsky a dit à Yeltsin, ne prends pas Nemtsov. Aza kasa. Zo petit wana waza yuma wana. Oya nzoto mike wana kube. Vladimir. Ah ouais, zoye. Alors, le conseiller Berezovsky, il va voir Vladimir. Il dit, Tala, yakanan. Gana zo bete lo kope, pour okoma, premier ministre. Ce qui au commis premier ministre, au remplacer vieux oyo, au vieux azo dienae. Na kosala nyoso yo mokoma président ya république. Ce qui commis président ya république, toyo kananano, ok? Toyo kana. Nyoso tu na kosenga. Faut pesa ngai ya. Ah, Poutine na bima problème ezata. Mais yo betenga ko kitoko boyembonga na saloma kamba fo. Il faut vous méfier de l'eau qui dort. Hein? Quand vous voyez l'eau qui dort, suspectez le crocodile au fond. Abangi Nemtsov aza kasa alobi zwa Poutine pour azayuma. Or Poutine a timba mais na calme. Vieux Boris anaita Poutine, Poutine qui kamata pouvoir. Premier ministre. Te alongana ki premier ministre remplacer ngai comme président. Poutine anakata présidence. Poutine anamwambia Yeltsin, tu as commis trop d'erreurs, tout ça, je ne veux pas te poursuivre. Kendo pe manayo, tutakupatia vyote unapenda, uikale bien, na famille yako muko bien. Hakuna mtu atabifanya ba problème. C'est ainsi que vieux Boris Yeltsin na famille yake banenda kuikala hapo kimya. Vous savez ce que Poutine a fait? Parce qu'il savait que Berezovsky va lui botter les fesses. Il a commencé par ébranler Berezovsky immédiatement. Il a poursuivi en justice parce que tout ce que Berezovsky avait, c'était illégal. Donc il y avait tout pour l'arrêter. Babotoli biloko nyonso tout biloko mswazaki nango aliye kwa. Akena yena ba Europe banini. Il y avait un autre mania qui s'appelle Kolomoisky. Kolomoisky alikuwa na raffinerie de pétrole. Il y a pétrole ebele. Akomaki makasi. Soki boke na YouTube botali ndenge yena Poutine zaki bendabika na usine ya
Kolomoski aye akangi usine à Bengani Batunyoso. Poutine aye, ça c'était en 2007, je pense, quand Poutine se fait remplacer parce que le Kazaki déjà a 2 mandats, il ne pouvait pas briguer un 3e mandat. Parce que quand tu as 2 mandats consécutifs, tu ne peux pas suivre directement un autre, selon loi russe. Alors, à Bendani Moke, à Kamambia Medvedev, kamata pouvoir. Medvedev kata pouvoir. C'est ainsi que Poutine a fait sa premier ministre, ya Medvedev. Wana ezalaki ya public. Mais Nankuzu, c'est lui qui commandait le pays. Akaenda kamona Kolomoski. Mwele usine, mwende mwangalie gisa nafika. Anaitisha pale ba PDG bote bashikuikala pale pa meza. Iko nabita manjina hapo. Sema, moi munakamata population en otage pour vos intérêts parce que vous voulez servir les intérêts des étrangers. Et ça, mimi shitiki les membres. Mutarudisha bantu yote mukaji, bantu yote baanze kutumika et à l'immédiat. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de votre coopération parce que mupende, mushipopenda, nitarudisha bantu kukaji na usine ta fonctionner. Alors vous avez tout intérêt à le faire immédiatement. Sinyo kaba faire signer Mikanda. Kaba ko parle non obigo na signer. Qui c'est Kolomoski qui était un homme puissant, riche, soutenu par les occidentaux. Another seme Poutine akona. Batu de basha signer. Poutine anayo ba signature a bantu bot. Anaangalia tu papier anasema. Anamuuliza sema Kolomoski ulisigner? Anasema mission ni signature yako. Kuya hapa. Kamata biki. Anakata biki yake mwenyewe anampatia Kolomoski asigner. Kolomoski anasigner. Achena hata même kulanda signature parce que Vladimir anayua signature ya Kolomoski. Kolomoski anasigner. Kolomoski était tellement perturbé et complètement débalancé. Pa kwenda anaenda na biki anakata biki ya Poutine analina Poutine anambia donc ça biki nanga. C'était humiliant. Et Poutine les a mis tous à genoux. Poutine a régné à maître. Et il n'a pas eu de problème. Il n'y a pas longtemps, il y a une année, où le chef et le groupe paramilitaire, il y a Wagner. Chef Wagner, alikuwa shakuwa na kibengo. A commis le fond du moko ya sakanatin, tellement que soutenu par les étrangers, les occidentaux, il a fomenté un coup d'État, une mutinerie, a eu ba force na yo ezalaki kobunda na Bakhmut, kuna na Ukraine, a eu bango, les Américains, tout le monde là, où ils lui ont même donné des chars d'assaut, toutes les armes, que Akende Moscou a renversé le pouvoir. Vous vous rappelez, vous aviez suivi ça. Il venait de se faire avoir par les Occidentaux. Parce que on lui a téléphoné pendant que ses troupes allaient, on lui a dit, vous arrêtez où vous êtes, sinon on pulvérise tous vos convois. Il s'est arrêté là-bas. Il est allé à Moscou. Quelques semaines après, Pepo naye kwei azaki na kati ya pepo, on n'en parle plus. Il n'y a pas longtemps, je pense, il y a 3 semaines, il y a 3 semaines, je pense, dans l'accès d'une photo, il y a pilote russe qui se sauvait avec un hélicoptère au combat. Il pilote un hélicoptère au combat, il se sauve, il va en Ukraine avec. En Ukraine, a commis héros, a commis le télévision, Kolobatro, ti, bongisele, makambo soba, keko bomba na Espagne. Poutine aza kotalela. Quelques jours en Espagne, on l'a retrouvé criblé de balles. Est-ce que vous comprenez comment nous sommes en train de marcher? Il faut que Fachi comprenne une chose. Tous ses collaborateurs et ses amis
sont jaloux de lui et veulent sa peau et n'hésiteront pas de le vendre avec une seule coupe de vin. Kinshasa est truffé des agents de la CIA, de la DGSE, de tous les services occidentaux là, de MI5, non, de MI6, c'est MI6 des Anglais. C'est partout là-bas. Il est temps qu'il se débarrasse de la racaille qu'on est en train de vouloir lui ramener. On veut qu'il échoue et qu'il échoue lamentablement. Parce que s'il échoue lamentablement, juste à Chanzo Kutumika, dès que le gouvernement Nanza va y faire échouer, peuple a koinae makasi. Et vous allez voir que les médias vont commencer à le diaboliser. Vous commencez déjà à voir quelqu'un comme Trump accuser la RDC de libérer des criminels de grand chemin dangereux et les envoyer aux États-Unis. Vous avez entendu cela? Ne pensez pas que ça vient du vide, qu'il le dit juste pour le dire. On est en train de monter un coup en douceur contre la République démocratique du Congo. Vous avez suivi comment Blinken, ce ministre des Affaires étrangères, est allé au Rwanda après avoir rencontré... C'était au Rwanda? Oui, je pense que c'est au Rwanda qui a fait cette déclaration-là, ou c'est plutôt le président rwandais qui est allé aux États-Unis. Mais Blinken a dit que le Rwanda avait des soucis à se faire à cause des FDLR qui sont au Congo, tout ça, et des problèmes de sécurité. Chose que quelques mois avant, il avait dit que c'était faux. Lui-même, Blinken, il disait que le Rwanda est en train d'entretenir l'instabilité au Congo grâce au M23 et que le Rwanda devrait arrêter ça. Mais il change. Et les autres, quand ils changent, ils s'en foutent de ce que vous allez en dire. À comme côté mon Rwanda. Union européenne est comme côté mon Rwanda. Est-ce que vous voyez comment on est en train de préparer? Et tout d'un coup, Mukwege est de nulle part. Oh, le départ précipité de la MONUSCO, ce n'est pas une bonne chose. MONUSCO, ça fait 20 ans qu'il parle. Est-ce que le départ précipité, qu'après 20 ans, on baisse le ça se wende? Parce que tu n'as aussi rien fait. On a tué des gens. On a dépeuplé l'Est du Congo. Vous avez dépeuplé l'Est du Congo en prenant des Congolais, les familles complètes, comprenez, à l'Est. Quand on a fait comme au Canada, on a famille complète qui partait de Masisi, qui partait de partout là-bas, on le prenait. On les envoyait dans des camps de réfugiés en Ouganda, en Tanzanie, et après on les amenait au Canada. Ils sont là. Babemba, Babembe, Batoaville, Bamingi. Tout ça parce qu'on vidait les terrains pour que Banyarwanda bakamate. Ceux qui ne partent pas, on les tuait. Ou ils se sauvaient, ils quittaient les endroits, ils allaient à Goma, ils allaient à Kinshasa, ils allaient partout ailleurs, mais ils quittaient toutes ces belles montagnes-là de l'Est. Parce que tout était préparé à donner au Rwanda. On a commencé par la dépopulation. La MONUSCO était là pour favoriser ça. Kama munaua bantu, kama munafanya maservice ya kila modele, violence, batu watakimbia na wengine tunabatosha, des familles complètes. Munasema, comment bantu? Famille complète, pas une seule personne égarée, complète, on a 10 personnes, 15 personnes qui vont débarquer au Canada. Waouh! Donc on a bioté. Vous, ça fait 15 ans que vous êtes là à vous battre comme des diables pour la survie. Bon, on a fait comme la papati à bioté. Banazo kumicheka, ça fait 15 ans kwa hapa. Mimi nafika hapa, mbona mimi napata na nyumba? Mimi niko na kazi, niko na motoka, niko na biote. Toi, tu n'as pas ça parce que tu es venu indépendant
Tu bûches comme un malade pour survivre. Mais eux, ils ont tout. Mais le coup qui est fait, il est fait contre la République parce qu'on dépeuple tout des territoires pour favoriser l'annexion au Rwanda. Alors, c'est que je vais suggérer à Fachi de ne pas céder une seule seconde aux manigances, des négociations, des tirets de choses. Ça fait combien de mois? C'est depuis le mois de décembre. Oh, ouais, ça fait 3 mois déjà. Perdu de son quinquennat. 3 mois déjà parti. Que Augustin Kabila est en train de tirer les choses en longueur. Il va à gauche, il va à droite, il tire, il porte de lourdes bottes pour qu'il n'aille pas vite. Et puis, il y a eu un temps le tabac Kamere, je comprends que Kamere, il a beaucoup de députés, mais il faut faire attention. Nani mutapatia ile mafashi mwana tafuta kupatia bantu ma poste. Parce que Fachi risque gros. Et tout ce que Fachi va risquer, c'est la République qui risque ça. Et vous pouvez vous imaginer ce peuple qui a investi toute sa confiance. Tous ses efforts, son dernier souffle, tout dans Fachi. Oh là là, ce serait une tragédie. Comment unaweza kuona, angalia pale président wa Angola ou hapa sasa Lorenzo sana kamata pouvoir. Si nani ndio alimpistone Eduardo Santos. Santos anampistone, mais anafika pale anaangalia anasema non, Santos, tu as œuvré dans l'illégalité, ta famille a œuvré dans l'illégalité, je ne peux pas accepter ça. Anabaye brale. Et aussi pour avoir la paix de cœur, parce que et il a régné bien. Fachi konacha bale bakulukulu bale balikuwa pale pendant 23 ans. Il a toujours ses 20 000 hectares de Kingakati. Kashamata, monsieur, kama ni 15 000 hectares kukule. Mbobero kule, kama ni 7 000 hectares. Mbobero, kule Bukavu. Et par-ci par-là, ba généraux, bata manakata mafashi, na chini ya ile mafashi yote wanabeba, ni ma minéraux. Et Fachi na bacha biote. Fachi na bacha, non, moi je ne veux pas de crise, non. Comment ça, vous prenez de crise? Quand les gens spolient la nation, spolient l'État, spolient la patrie, vous arrivez, vous trouvez que c'était de mauvaise foi qu'ils ont fait ça. Vous avez l'obligation, monsieur le président, d'agir pour l'intérêt de la nation. Vous pouvez dire, ok, vous avez payé combien pour ça? Oh, j'ai payé ça au coût de 800 millions. Bon, on n'a pas 800 millions. On a récupéré le boulongo. Oh, un général à tel parc. Vous n'avez pas un général. Ah, oui, général. Quand tu étais encore actif dans l'armée, tu as acquis un territoire de 5 hectares toi-même. Ça t'a coûté combien? Michiou, parce que Michi n'a pas papier. Oh, je sais où le bébé quoi kubeba tu y na makanangufu. Pana mais ok. Ouais, on a papier, ok, finito, on prend. Faites-le. Il faut ébranler ces gens-là qui se sont rendus puissants. Ils ont complètement détruit le pays. Ils s'enrichissent, ils spolient le pays dans lequel ils vivent. On ne peut pas laisser passer ça. Parce que ce sont ces gens-là qui sont devenus puissants, qui vont vous faire la peau, monsieur le président. Ils vont vous faire la peau et ça va aller très vite. Parce que les Occidentaux ont perdu ailleurs. Les États-Unis sont en train de s'écrouler. Hier, l'armée yéménite du Yémen a déclaré avoir maintenant des missiles hypersoniques. Et ils ont déjà coulé des bateaux de
de MCDV, pas de frégate, mais les petits bateaux de défense côtière, comment on les appelle, de MCDV. Le mot français ne vient pas, parce qu'on les appelle souvent par des noms anglais. Alors, ils les ont coulés, des Américains, des Anglais, ils les ont coulés aussi. Les Américains ont perdu contre les Yéménites, les Houthis. Donc, des paramilitaires yéménites qui ont maintenant des missiles hypersoniques. Les États-Unis ne sont plus rien. La Russie est en train de gagner en Ukraine, mais la Russie a perdu beaucoup et la Russie va se venger, a perdu beaucoup de soldats. La Russie va se venger. Donc les États-Unis vont tomber. Ce ne sera pas vite, du jour au lendemain, on voit les États-Unis s'écrouler comme ça. Mais leur puissance à l'extérieur va manger un coup. Parce que ça mange déjà un coup. Il y a le Niger qui vient de les chasser. Chasser les États-Unis. L'Union européenne ne vaut plus rien dans le Sahel là-bas. Là. Maintenant, tous, ils courent en Afrique centrale, au Rwanda, parce qu'ils veulent prendre la République démocratique du Congo. C'est le seul pays qui leur reste. D'une manière ou d'une autre, ils vont le prendre. Ils vont prendre la RDC. Parce qu'ils savent que s'ils ont la RDC, ils se sauvent de tout le mal qui va les frapper. Ils n'ont plus rien d'autre ailleurs. Les pays du BRICS sont plus puissants maintenant. Ils sont plus puissants que les G7. Économiquement et en démographie aussi. La technologie, ils l'ont. La puissance militaire, c'est la Russie. La puissance navale, c'est la Chine. La puissance économique, c'est la Chine. Mais quand vous prenez la puissance économique de la Chine, de la Russie et de l'Inde, de l'Iran, vous mettez ensemble, c'est de grosses puissances maintenant. Le Brésil est avec eux maintenant. Donc, vous comprenez que leur seul pays qui reste, qui n'accepteront pas perdre, c'est la République démocratique du Congo. C'est que les dangers sont là. D'où, vieux Fachi, on gagne à vieux Vlad. On gagne à Vlad. Et vite. Très vite. Ne lui dites pas, donne-nous seulement les outils de travail. Non, 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 non. Et les gens qui vont utiliser ces outils. Que les forces russes soient déployées en République démocratique du Congo. Que les services de sécurité des Russes soient en République démocratique du Congo. Banzingelao, batelao, parce que vous ne pouvez plus compter. Général Chico. Vous vous rappelez comment le président rwandais, dans une interview, on lui parlait de général Chico. Ils ont peur de général Chico. Ils ont failli l'avoir. Donc, vieux Fachi, kolanda ba kabuya te, ba nini te, ba kamera wana pendant qu'ils sont en train de s'organiser na kuzu moko. Ah, ba kotelio kikumbi, vieux. Batwana bakotelio kikumbi moko ya danger. Fongola miso. Vous avez des jeunes dynamiques qui sont là, qui peuvent s'organiser et vous aider. Ces jeunes gens qui ont des chaînes de télévision, ils sont suivis par 200 000 personnes, ils sont suivis par 100 000 personnes, ils sont suivis par 70 000 personnes. Ce sont des gens très influents. Et ces jeunes gens-là, ils sont déterminés, ils ont quasiment le couteau entre les dents, prêts pour le combat. Voilà des gens qu'il faut. Ces gens-là qui sont là avec des comportements caméléons, tout ça, non, 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 non. Débarrassez-vous de cette racaille-là. Vive la République démocratique du Congo et vive Fachi.